It's lights out, away we go. Verstappen gets an awful start. He's already been bypassed by the two Mercedes, Norris and Raikkonen as well. Leclerc leads from Bottas, then comes Lando Norris ahead of Lewis Hamilton. Kimi Raikkonen then Raikkonen, Sebastian Vettel, and then comes Pierre Gasly and Antonio Giovinazzi. Great start for Charles Leclerc. Into turn 3 we go. Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau débrief aujourd'hui. On va débriefer la 8e manche du championnat. On était au Grand Prix de Styrie, c'est-à-dire le Grand Prix d'Autriche numéro 1, où on a vu un Grand Prix pas super passionnant, je pense, parce qu'on va en parler, mais on s'est pas vraiment éclaté. Avec moi, comme d'habitude, et là vous les voyez vraiment en grand, Brice à gauche. Salut Brice. Salut. Avec son beau maillot de la Belgique. Alors avant même de passer à Loïc, faut savoir que Brice, il a 3 écrans et sur son écran du centre, il a mis le match de la Belgique, bien évidemment. Bah oui. Donc je vais pas regarder par là, je vais regarder par là. Salut Harry, et puis bah bien sûr, à droite, on a notre petit Lolo qui lui a mis un maillot Adidas qu'on voit pas tout à fait. Allez, Salut Lolo. C'est un t-shirt. Écoutez les gars, je sais pas comment vous avez vécu le Grand Prix, est-ce que vous l'avez trouvé passionnant ou non? Ça va. Ouais, Franchement, normal. il y a eu pire, il y a eu mieux. C'était pas un Grand Prix. C'était dans la norme. C'était plus un Grand Prix qui se fait dans la gestion, quoi. C'était pas de grosse bataille, pas de truc de fou. Donc, Écoutez, on part pour les qualifs alors, c'est parti. Voilà. Tu nous as même pas dit ton avis. ouais, c'est quoi ça? Mon avis, je me suis endormi 2 tours puis 4 tours, donc voilà, c'était très passionnant pour moi. Harry aussi. Et Harry, oui, Harry s'est endormi lui aussi. Alors, les qualifs, on va passer à Q1, donc Q1. Q1, donc on a le 20e, l'habituel Mazepin, devant l'habituel 19e Schumacher. Ensuite, on a Raikkonen qui se rate, Ocon qui se rate, et Latifi qui fait P16. Il était vraiment tout proche de passer Q2. Je crois qu'il a encore jamais fait Q2. Ça aurait été une première pour lui, je pense. Donc ça aurait été une belle chose. Je pense qu'on peut parler rapidement de Raikkonen et d'Ocon. Alors juste, Raikkonen, je vous dis juste, il a été interviewé si c'était un échec, ses qualifs. Il a répondu, j'ai raté mon tour. Voilà. Froid comme d'habitude, j'ai pas fait un bon tour. Normal. Ouais, 8 millième Latifi, c'est vrai que c'était vraiment pas grand chose. Et Ocon, je sais pas ce que vous en avez pensé vous. Moi je trouve que c'est vraiment une déception là, pour le coup. Sur un peu de Grand Prix, on le verra plus tard pour la course, je trouve qu'il y a vraiment tout le week-end il a été en dessous, et surtout en dessous d'Alonso, qui lui par contre fait une très belle progression au fil des Grands Prix. Donc ouais, c'est un peu étrange de la part d'Ocon, qui pourtant avait fait un bon début de saison. Ouais, il est clairement pas il montre pas son haut potentiel là. Non, là clairement. Surtout qu'on va le voir un petit peu par la suite, mais Alonso va quand même aller chercher Q3, il va même faire une P7 si je ne me trompe pas. P7 ou P8? Non, P7 je crois. Donc clairement là Ocon il est assez décevant là pour le coup. Ensuite on va passer en Q2 et il y a une petite erreur. Voilà. En Q2, donc le P11 ce n'est pas Tsunoda mais c'est Russell, puisque là en fait c'est la position sur la grille. Donc on va partir du P15, donc Giovinazzi, qui fait finalement pas beaucoup mieux que Raikkonen, puisqu'il est que 2 places devant, 3 places. On a ensuite Vettel, qui je pense est une petite déception quand même. On a Ricciardo, qui là par contre on va en parler je pense. On a Sainz. Et donc on a Russell à la place de Tsunoda. Tsunoda se retrouve ici parce qu'en fait il va faire P8, mais il va prendre une pénalité puisqu'il a gêné Bottas durant les qualifs et il va prendre 3 places de pénalité. Alors hop. Donc voilà, alors qu'est-ce que vous pensez un petit peu des 5 qui sont éliminés ici? Giovinazzi, c'est sans surprise, parce qu'il a pas, même s'il fait du gros boulot, il a pas la voiture qui suit. Après, c'est Vettel, il est quand même encore un peu loin. Même si, enfin, il lui faut le temps de s'habituer. Même si on sent qu'il commence à prendre du rythme et tout ça, en qualif c'est pas encore trop ça.
Il restait sur 2 super grands prix, 2 super qualifs, et là, là, il est derrière son coéquipier, quoi. Ouais, mais après, j'ai l'impression que comment dire, que l'Aston Martin n'est pas hyper forte en VMAX non plus. Ouais. Je sais pas, c'est peut-être qu'une impression, mais je sais pas. Et puis Ricardo, il fait quand même prendre la mine par Norris, donc Ouais, là, c'est terrible, hein. même s'il a mis du temps chez Renault pour s'habituer à rouler aussi, et à faire un podium et tout ça, il est quand même loin de Norris. Il a pas, c'est pas Hülkenberg son coéquipier. Ouais. Là, Ricardo, je trouve que c'est une vraie déception. On va le voir même sur la course, hein. C'est bizarre, hein. Il doit y avoir quelque chose. C'est pas possible d'être à 1 seconde de son coéquipier, quoi. Ah ouais, il est nulle part, c'est pas normal. C'est pas normal. Quand tu vois comment Perez est bon chez Red Bull et que lui est vraiment nulle part, c'est impressionnant. Désolé, c'est Jumper. Après, on a Sainz. Alors moi, Sainz, je trouve que c'est une déception. Pour moi, les Ferrari auraient dû toutes les deux passer en Q3. Leclerc est passé, il fait une belle qualif. Sainz, c'est... Sur la qualif, je trouve que c'est un peu une déception. Et en même temps, P12, ça lui laissait la possibilité de partir avec des pneus tendres directs. Des pneus médiums. Et ça, c'était une bonne chose, puisqu'on savait très bien que les pneus tendres allaient être normalement en difficulté sur ce début de relais. Et du coup, finalement, c'est un peu la déception. Et je me suis dit, c'était finalement une bonne position, au même titre que Russell qui était P11. C'est vrai que je pense que lui, il aurait voulu atteindre Q3 parce que ça aurait été dingue, hein, une Williams en Q3, ça aurait été un truc de ouf. Mais en Ouais. même temps, partir P11, enfin finalement même P10, avec des pneus qu'il pouvait choisir et qui étaient neufs, c'était limite le super truc parce qu'en Q3, il aurait fait P10. Donc voilà, il se retrouve finalement à la même position avec des pneus neufs et avec un choix, celui qu'il veut, quoi. Et après, quand en fait Sainz, même pour les Ferrari tout court, ils ont fait des réglages pour avoir un train avant moins agressif, donc ils usent moins les pneus. Du coup, ils se retrouvent plus lents sur un tour, mais sur les longs runs, ils sont plus réguliers et plus rapides. Exact, Donc ils en ont parlé. peut-être que ça convient un peu mieux à Leclerc. On le voit dans la qualif. Sainz est plus en difficulté là-dessus, mais De toute Ouais. façon, Par contre, Leclerc Lolo, il sur un... faudrait que tu baisses un petit peu ton son, Lolo. Ouais, Jumper nous dit que t'es un peu trop fort. tu manges le micro, là. De toute ça c'est façon, bon. Leclerc, intrinsèquement, je pense sur un tour, il est quand même plus rapide que Sainz, de toute façon. Qui est des réglages. Ouais, Leclerc Ouais, est vraiment sur très un, bon en qualif. ouais, sur un tour, il est très très fort. Bon, bah voilà, donc pour ça, c'est pour Q2 et Q3. Et ben là, il n'y a pas vraiment de surprise non plus. Hop, voilà. Donc on a Verstappen qui fait une pole de malade, encore une fois, sur son premier tour lancé en plus. On a Hamilton, non, pardon, on a Bottas qui fait P2, qui sera ensuite pénalisé de 3 places pour avoir, je sais pas comment on va appeler, Bottaspin, comment ça s'appelle ça? Pour avoir fait vous l'avez tous vu, hein, le petit tête à queue dans les stands, donc il prendra 3 places, donc P2 il passe P5, donc ensuite le P3 c'était Hamilton, Norris, Perez, Gasly qui fait donc P6, c'est une très très bonne qualif je trouve de Gasly, Leclerc P7, Alonso P8, Stroll P9, et donc non pardon je dis une bêtise, c'était Tsunoda qui était P8, Alonso P9 et Stroll P10. Voilà, c'était ça la grille. La qualif. Donc du coup, je sais pas s'il y a quelque chose, des enseignements à tirer. Moi, je parlerais bien d'AlphaTauri quand même, qui fait P6, P8. Je trouve que c'est quand même très intéressant d'AlphaTauri. Bah, Pierre égale à lui-même, mais par contre, il faut relever la bonne perf de Yuki Tsunoda, qui pour une fois fait une très bonne qualif, va chercher la Q3, ce qui n'est pas toujours le cas, enfin, ce qui n'est pas souvent le cas même. Et ouais, C'était sa deuxième fois. c'était sa deuxième fois, ouais. Ah, Donc mais on c'est a eu 8ème Grand encourageant de la Prix. part de... Ah bah 2 ouais, sur 8, c'est presque pas top. exceptionnel quoi. Ouais. Ah, mais c'est top, Mais saison. c'est encourageant. Ah, c'est mieux pour le micro, on nous dit. Ah, Donc après, il n'y a pas de réelle surprise à part Norris qui, je trouve, fait une qualif de dingue, mais il fait un super week-end. Norris, Ah putain. impressionnant, je trouve. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu but. Faut pas dire, faut pas spoil. Faut rien dire, Brice. Ah, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Il s'est passé quelque Non, chose. ça va. Non, il n'y a rien dit, ça va. Donc Brice est très avec nous, hein, vous voyez. Donc je trouve que Norris, il devient
pas un candidat pour la victoire, mais ça devient vraiment un pilote sérieux, quoi. C'est le 5e avec Leclerc, je pense que ce sont les 2 pilotes qui doivent se battre pour la 5e place, je pense. Gasly, il pourrait, mais je pense que la voiture, elle est un petit peu moins forte. Depuis ce début de saison, on aurait ça. Il est Ah bon. ouais. Ouais, il a déjà fait un podium à Imola, et il a fait 2 podiums même, il me semble. Il a fait un Grand Prix de Styrie en 2020. Ouais, là, c'est clairement... c'est là Beaucoup où de on podiums. voit Ricardo est donc P12, 13, et Norris est P4. Enfin, P3 avec la pénalité de Bottas, mais c'est juste dingue qu'il y ait autant de différence, quoi. Ils ont quasiment 10 places d'écart. Enfin voilà, c'est pas normal. En tout cas, c'est tant mieux pour Norris, mais moi perso qui aime bien Ricardo, ça me fait un peu de peine de le voir végéter en milieu de tableau, quoi. Ouais, et puis quand on regarde le classement général, t'as Norris 4ème qui a 86 points et t'as Ricardo 9ème avec 34 points. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, c'est très. Et, L'écart est vraiment. et ils ont la même voiture, quoi. Attends, c'est vrai que ton micro il est hyper fort, Lolo. Recule-le encore un peu. Ouais, écarte encore un petit peu. Même moi il me casse. Voilà là. Bouge plus là. Parle-moi. Ouais, Un ouais. mot? Ah, là c'est mieux. Parce que Ah, c'est Jumper, bon. il avait les oreilles qui commençaient à saigner à mon avis, donc bon. C'était sur le téléphone. Bon, et ben maintenant on va passer à la douloureuse, la course. Désolé, Jump. Alors la course, on a un départ qui est propre à peu près, hein, il y a un petit coup de roue vite fait. Donc je vais vous montrer le départ, juste le départ déjà des leaders. Oula. Et on voit qu'on a le 5, 6, 7, ça se serre. Alors j'attends que ça se finisse, voilà. Donc les leaders, rien de bien spécial. Il y a Perez, je crois, qui arrive à passer Norris, mais finalement Norris dans la ligne droite, il repasse. Donc statu quo hein, dans les 5 premiers. Les 5 premiers, il est vraiment statu quo. Et ensuite derrière, par contre, il y a une grosse bataille entre... Tiens, c'est quoi ces petits trucs gris? Je sais pas. Il y a une grosse bataille entre Gasly, Leclerc, et je sais plus qui c'est qui est à tout à droite. Alonso. C'est Alonso, exactement. Et c'est le premier fait de course, limite le seul fait de course, vous allez voir. Donc là, on est sur Leclerc, qui fait un excellent départ. Leclerc fait vraiment un super départ, Gasly moyen. Alonso aussi, parce qu'il est quand même à droite au virage. Il est même légèrement devant tout le monde. Donc là, Leclerc se fait un peu éjecter. Et là, moi, je vais vous demander qui c'est qui fait la faute là. Je sais pas si t'as touché à ta par contre. Pour moi, y a pas de faute, c'est fait de course. C'est fait de course, mais à mon avis, Leclerc a mal jugé la distance de sa voiture. Ouais. Je suis un peu d'accord. Pour moi, ça se juge pas. D'ailleurs, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de d'investigation. Mais je trouve que Leclerc, il a moyennement géré parce qu'il casse son aileron. Hein. Il ruine aussi un peu sa course. Il aurait fait une meilleure position que ce qu'il fait au final, Ah vu bah le quand tu rythme vois qu'il a son eu. rythme de course, Eh bah oui. Eh oui. c'était magique. Je pense que Ouais. c'est dommage. C'est pour ça que ce sera pas mon top. C'est à cause de cette erreur parce que je vois pas pourquoi il va absolument venir se tasser. Est-ce qu'il veut prendre l'aspiration parce qu'il veut pas que ce soit Alonso qui la prenne? J'en sais rien. Mais il sera un petit peu trop tôt, quoi. Hein. Ouais, il a sous-estimé la longueur de sa voiture et Ouais, pour le alors toucher. ouais, c'est ce que j'allais dire. Faut savoir que les pilotes de F1, quand ils sont dans leur voiture, ils voient pas leur aileron ni rien. Hein. Ah non, il Ils voit voient juste le juste haut le du- haut des roues. Voilà, c'est ça. Faut savoir que nous, on voit très bien parce qu'on est au-dessus du halo, mais eux, ils voient vraiment absolument pas ça. Donc ça se joue peut-être à 10 cm à peine. C'est vrai que c'est pas forcément évident, mais bah, il fait une petite erreur, je pense. Bon, il ruine la course de Gasly, hein, clairement. Elle est morte sa course puisque Gasly va passer au pit avec son pneu crevé. Alors en plus, Gasly, il lâche les gaz, il laisse tout le monde passer, il n'arrive pas à freiner, il va taper euh, Raikkonen. Raikkonen ou Giovinazzi. Raikkonen, oui, t'as raison, je crois. Raikkonen. Puis il tape, je crois, c'est Latifi qui passe ou Ocon, je sais plus, qui va lui retaper dans la roue. Bref, c'est voilà, bah, mauvais week-end. Non, bon week-end au départ, mais mauvaise course pour Gasly. Donc après, il va passer au pit et il va abandonner. En fait, Leclerc, c'est carrément la suspension arrière hein, qui est ouais. pétée. Bon, on voit, hein, la voiture, elle est carrément couchée, quoi. On voit ensuite Leclerc, donc il passe au pit parce que lui, il a cassé son aileron. Et ensuite, Latifi aussi. Latifi aussi, tu as raison, exactement. Et après, ben, c'est à partir de ce moment-là que je vais dormir quelques tours. Non,
faut être honnête, il va rien se passer. Verstappen va prendre petit à petit un petit peu d'avance. Hamilton va prendre petit à petit beaucoup d'avance. On va avoir Perez qui va passer Norris. Bottas qui va passer Norris le tour suivant. Ensuite, il va y avoir rien. On notera juste une superbe bagarre midfield par contre entre Alonso, Russell, Sainz. Il y avait qui encore? Il y avait Ricardo qui était pas loin. Il y avait La 6-7 la voitures. remontée de Leclerc. La remontée de Leclerc. Ouais, mais il était encore un peu loin jusqu'à ce que Russell. En fait, je vais aller jusqu'à l'abandon de Russell en fait. Jusque-là, il était un petit peu loin. Et justement, au tour 26, on a Russell qui va s'arrêter. Donc il était vraiment près d'Alonso, il était pas loin. Il commençait à perdre un petit peu de temps à un moment donné. Il était plus dans le DRS, tout ça. Et au tour 26, il va mettre 18 secondes de pit. J'ai regardé pourquoi. Voilà, merci Lolo. Et d'après ce que j'ai lu, ils ont fait un arrêt prématuré pour régler un problème sur la voiture pendant l'arrêt. Donc, à mon avis, c'est ce qui a causé le fait qu'il a perdu le DRS, donc il a perdu du temps. Et du coup, ils n'ont pas réussi à régler le problème, ils l'ont arrêté quelques tours après pour le retirer. Il a fait 3 arrêts, je crois. S'il a perdu le DRS, c'est peut-être un problème hydraulique alors. Oui, oui, parce que après avoir perdu le DRS, ils l'ont arrêté pour prématurément pour justement régler un problème sur la voiture. Parce que si t'as vu à droite de la voiture, il y avait un petit bonhomme avec Ouais. une bonbonne. Ouais, il devait recharger justement l'hydraulique, je pense, ou quelque chose comme ça. Il devait avoir une grosse perte d'hydraulique. Surtout qu'en plus, je sais pas si c'est le même circuit hydraulique pour la boîte et tout ça, mais ça peut être dangereux à la fin. Il n'y a Ça pas peut de faire- circuit pour la boîte. La boîte, elle est scellée avec de l'huile dedans, il n'y a pas de circuit. Non, mais elle est hydraulique. Je veux dire, Ouais, quand il ouais. passe, c'est hydraulique les pressions. Tu sais, quand tu passes ta vitesse, c'est pas un petit moteur qui vient changer ta boîte de vitesse, Je pense que c'est électrique, non? c'est électrique, Peut-être tu pour crois? l'embrayage avec une butée hydraulique. Ah, ok. Ah, bah, je dis des bêtises. Je pensais que c'était Ouais. des boîtes hydrauliques aussi. Bon, en tout cas, toujours est-il que du coup, il fait un arrêt de 18 secondes et peu de temps après, je sais plus, ça doit être 2 tours ou 3 tours après, il se Un deuxième réarrête arrêt, et il repart et il refait un troisième arrêt pour abandonner. ouais, c'est ça. Ouais. C'est malheureux parce qu'il était quand même P8 et il faisait une course de dingue. Alors, on avait notre petit messenger en feu. Loïc, non, c'est moi qui réserve Russell pour le top et tout ça. Donc, j'ai envoyé un petit message à Russell pour le karma. C'est Loïc qu'il faut contacter. Il t'a répondu parce que. Oui, il m'a dit ah, c'est lui, pas de souci, je vais m'en charger. Tu devrais avoir du monde à ta porte d'ici demain. Bon, en tout cas, tour 26, Mais donc. il m'a envoyé un message. Il m'a dit, il y a un petit youtubeur pas très connu qui m'a envoyé un message. Donc tour 26, donc on a ce premier arrêt de Russell, puis tour 28 je crois, et 29 il abandonne. Entre temps, au tour 27, on a Perez qui va être le premier à pit, ce qui va faire un pit de 4 secondes 8. Alors c'est la roue arrière droite je crois qui va bloquer. Gauche. Gauche? Ouais. Ah, je croyais que c'était droite. Ah non, gauche, putain, j'ai vraiment des problèmes avec gauche. ma... Oui, c'est celle-là que je voyais dans ma tête en plus. Je sais pas pourquoi, est-ce que c'est l'écrou ou quoi, j'en ai pas entendu parler de pourquoi, donc il va faire un arrêt de 4 secondes 8. Mais il s'en voulait le mécano après. Ouais, je pense, ouais. Le gunner qu'on appelle ça. Oui. Le gunman, pardon, gunman. On a ta caméra qui est toujours aussi fluide, c'est super Lolo. Du coup, Bottas va tout de suite en profiter, il va piter tout de suite derrière, puisqu'il était grosso modo à 2 secondes de retard, donc quand ils ont vu l'arrêt de 4 secondes 8, c'était la super occasion. Donc Bottas va piter et va faire un arrêt de 2 secondes 6 et va ressortir grosso modo 1 seconde et demie devant Perez. Donc c'est la bonne affaire puisqu'il va se retrouver 3ème. Le tour 29, c'est Hamilton qui va faire un pit. On améliore les chronos puisqu'il le fait en 2 secondes 2. Là, on commence vraiment à être sur des bons pits. Mais Verstappen, au tour 30, c'est lui le patron. Il va faire un arrêt en 2 secondes 0. C'est lui qui fera le meilleur arrêt de la course encore. Donc du coup, statut presque co, puisqu'on a Verstappen, Hamilton qui sont loin devant. Ils vont se faire une petite bataille de chrono pendant pas mal de tours quand même. Hamilton va revenir, puis Verstappen va repartir. Ouais, j'étais réveillé à ce moment-là. Je m'étais réveillé en fait parce que l'abandon de Russell m'a un peu m'a un peu secoué. Derrière, Bottas maintient le rythme, garde l'écart de environ 2 secondes et demie, 3 secondes avec Perez. Rien, il se passe vraiment rien. C'est vrai que cette course elle est assez ennuyante. Tour 32,
Norris qui avait toujours pas pité, qui était donc passé P3, va s'arrêter, va passer lui aussi les pneus durs. Et donc c'est tour 39, ah oui en fait c'est tour 39 que Russell abandonne. Finalement apparemment ils expliquaient que c'est une moteur. Donc je sais pas, est-ce que c'est... Je sais pas. Perte de pression Ouais, mais hydraulique dans le moteur, ou je sais pas. Et en tout cas, c'est le moteur apparemment. Donc tour 39, donc hydraulique, finalement partie ça a du duré 13 tours, hein, l'histoire de je passe au pit, je repars, je repasse au pit, ça a duré 13 tours. Ouais. Et le seul truc qui va nous animer pendant la course, bah, c'est Leclerc, si vous voulez en dire un petit mot, parce que Leclerc, en fait, avec son premier arrêt prématuré, va faire 2 arrêts finalement, mais va faire une remontée, une double remontée, parce qu'il va remonter une fois avec ses premiers pneus, puis une deuxième fois avec ses deuxièmes pneus. Ouais, on a vraiment eu un Leclerc magistral qui avait vraiment un très bon rythme. Il faut savoir qu'après son premier arrêt, évidemment, il repart dernier. Il arrive à remonter jusqu'à la P7, P8, je pense, avant de repiter une deuxième fois. Ouais. Pour aller pour terminer la course à même pas 10 secondes de son coéquipier, quoi. En médium. Donc, Ouais. en médium. Franchement, il avait s'est très régalé. bon rythme. Ouais. Ouais, Il a parce même que- ajouté que c'était la meilleure course, enfin, c'était la course qu'il a faite avec le meilleur rythme de sa carrière. Ouais, parce qu'on peut le lire, parce que finalement, vu qu'il fait son premier arrêt au premier tour, c'est comme s'il avait fait qu'un seul arrêt durant la course. Donc, sauf qu'il est parti avec je sais pas combien de retard, avec 40 secondes de retard sur le peloton finalement, le temps de rallier les stands, faire son arrêt, changer l'aileron, repartir. Et il finit qu'à 10 secondes de son coéquipier, avec finalement, entre guillemets, 2 trains de pneus comme son coéquipier, quoi. Il a été vraiment très très fort, moi il m'a impressionné, hein. Ouais. C'est à peu près tout ce qui se passe. Au tour 45, on a Sainz, parce que je trouve qu'il a fait une belle course aussi, qui va enfin passer Stroll. Donc il a pité plus tard, Sainz. Il va dépasser Stroll, donc lui va s'emparer de la P6. Il la lâchera plus. Et puis voilà, ensuite on a Perez qui va... Ah si, voilà, c'est ça, c'est le dernier petit coup qui va un peu nous exciter pour la fin de course. On a Perez donc, qui est toujours à 2 secondes à peu près de... Non, il revient même à 1 seconde 5 de Bottas à un moment donné. Et au tour 57, donc il reste encore 25 tours, il va s'arrêter et il va passer les médiums. Et alors là, rebelote, comme l'Espagne, comme la semaine dernière au Grand Prix de France, bah à coup de 2 secondes et demie, donc il ressort avec 20 secondes et demie de retard et puis il va cravacher. Alors Loïc, je te laisse commenter un petit peu, parce que c'était assez marrant quand on était sur le Messenger. Bon, bah, clairement, honnêtement, Brice et moi disaient qu'il allait le dépasser. Damien disait qu'il allait pas le dépasser. Il avait raison. Mais ça se joue à pas grand chose. Ça se joue à pas grand chose. Ça se joue à pas grand-chose. Je pense que peut-être que les drapeaux bleus ont joué. Peut-être pas, je sais pas, parce que au milieu de son relais, il y a eu, je sais pas, quelques tours où il avait perdu un peu en rythme, mais après il a récupéré directement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être dû au drapeau bleu, je sais pas. Ouais. Mais En tout cas, la strat en soi était fondamentalement très, très bonne, parce que Ouais, il c'est pite une un bonne tour plus tôt et il l'a. Hein. Bah, elle coûte rien, parce que de toute façon, il est 4ème, il n'arrive pas à choper le DRS de Bottas. Bon, bah, à la limite, autant le tenter et trouver une autre stratégie pour passer, hein. C'est vrai que moi, j'ai trouvé ça intelligent de le tenter. Comme dit Harry, un tour de plus, c'était gagnant, mais ça se joue à pas grand-chose. Là, pour le coup, le fait qu'il soit derrière, moi, je trouve que c'était une superbe idée de le tenter, hein. Ouais. Ouais, je trouve que c'était une belle strat. Cette saison, on l'a déjà prouvé à 2 reprises que c'était la strat gagnante à faire quand t'es bloqué derrière tes concurrents. Quoi. Donc, Et justement, on pourrait pas, parce qu'à chaque fois, ils partent à la base sur un arrêt, quasiment à chaque course, mais finalement, on se rend compte que la stratégie à 2 arrêts, elle est au moins identique, voire elle est meilleure. Parce que Ouais, s'il ouais. fait son arrêt 2 ou 3 tours avant, c'est bon, hein. ouais, clairement. Clairement. Par contre, je veux juste dire un truc. Vas-y, dis-le. C'est- Toutes les voitures se sont prises au moins un tour, sauf les 4 premiers. Waouh. Et à partir du 16e, ils se sont pris 2 tours. Latifi 3 tours, Mazepin 3 tours. Ouais, c'est impressionnant. Attends, Et c'est Norris le P5. Il est à un tour de retard. ouais. Il y a que Perez, Bottas, Hamilton, Verstappen dans le même tour. Et c'est encore, incroyable. Perez et Bottas, ils sont à 46 et 47 secondes. Incroyable. Ah bah Ouais, Harry, pour te répondre, j'ai eu chaud aussi. Ouais, alors. allez, hein, puisque le Grand Prix, après il reste juste le tour d'Hamilton, mais puisqu'il se passe pas grand chose, il faut savoir que
Brice avait proposé de faire le débrief nu si Bottas gagnait. Mais quand il a vu que Bottas faisait P2 au qualif, il rigolait moins. Heureusement, il y a eu la pénalité de 3 places. Donc Brice a un maillot de la Belgique sur le dos. Ouais, mais il en gagnera une. Il va en gagner une ou deux, comme à chaque fois il fait un coup d'éclat à un moment donné. Ça aurait pu être celui-là. Dès que Mais Bottas finalement, en non. gagne, tu le fais un poil à Brice. Ah non, ça comptait que pour cette course-ci, ça. Alors là, tu vas pas préciser, nous avons droit. Bon voilà, et puis donc tour 70, donc Hamilton. Alors si, il y a Hamilton à un moment donné, il y a un tour, il perd presque 2 secondes, on se demande ce qui se passe. Il laisse même repasser, je sais plus 2 quel secondes, retardataire. quoi. Il laisse 2 un retardataire. Oui, Il à un moment était donné. Non, il y a plus que 2 secondes. Il est passé de 5 à 7 9. ou 9 à 11 ou un truc comme ça, non? Non, il était à 9 et il s'est retrouvé à 16 ou 17. Ah, il a perdu 7 secondes en un tour. Ouais, au moins. Ah bah je sais qu'en tout cas il perd beaucoup de temps à un moment donné, il laisse même passer un retardataire qu'il avait dépassé. Et là on avait mes deux collègues là qui étaient super contents. Ouais. Bon finalement ça dure qu'un tour, derrière il réaccélère. Il va s'arrêter. quand même beaucoup de temps. Elle est pour toi celle-là, Brice. Bah, quand je regarde le match, franchement, ça le fait ça. Oh là 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 là, je n'ai pas encore vu ça. Donc du coup, Hamilton au tour 70 va s'arrêter. Il a assez de marge pour s'arrêter devant Bottas, enfin pour ressortir devant Bottas. Il met les pneus tendres. Alors pourquoi il le fait au tour 70 et pas au tour 69? C'est qu'ils l'ont tenté il y a 3 courses. Et Verstappen s'est arrêté le tour d'après. Et du coup, c'est Verstappen qui avait fait le meilleur tour. Et je crois c'était au Portugal, à Portimao, qui avait été invalidé parce qu'il avait cuté. Mais du coup, il s'était fait avoir. Donc là, ils ont bien attendu l'avant-dernier tour que Verstappen puisse pas le faire. Donc Hamilton va faire le meilleur tour en course. Brice, tu as le temps, j'imagine. Oui. Oh là 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 là, il regarde tellement le match qu'il sait plus. Non, je l'ai. Alors, le tour le plus rapide d'Hamilton en 1.7.058. Exactement. Qui fait ça au tour 71, donc le dernier tour. Voilà, donc la course se termine comme ça. Je te laisse donner le classement éventuellement. Je suis désolé, hein, tu peux pas regarder le match. Ouais. Ah, je suis full concentré sur le débrief là, tu veux. Alors, comme podium, on a donc Max qui finit devant Lewis et Valtteri. Donc ça faisait déjà quelques courses qu'on n'avait plus un double podium Mercedes. Ouais. Donc ça, c'est une bonne nouvelle un petit peu pour Mercedes qui, au final, en globalité, montre quand même un moins gros écart par rapport à... Enfin, c'est surtout avec Bottas qui montre un moins gros écart par rapport à Red Bull. Oui. Ouais, mais au final, on reste quand même sur 4 Grands Prix gagnés par Red Bull d'affilée. Ah ouais, ça c'est sûr. Ah oui, Une on va en parler juste première après, mais... Une première dans les hybrides. Ouais, Mm. c'est clair. Alors ensuite, en P4, on a Sergio Perez, suivi de Lando Norris, Carlos Sainz et Charles Leclerc. P6, P7 pour les Ferrari, ça c'est très bien. Alors ensuite, en P8, on a Stroll, suivi de Alonso, et pour terminer le top 10, Tsunoda. Ah oui, c'est vrai, c'est lui qui prend le dernier point. Bon, c'est bien, ça lui récompense un petit peu son week-end. Ouais, tout à fait. Voilà. Voilà, la course est terminée. Franchement. Merci David. C'était quand même pas dingue hein, comme Grand Prix. Donc la semaine prochaine, on a le même Grand Prix. On a le même circuit, mais pas tout à fait le même Grand Prix. Oh là, attends Loïc, ça a coupé. Avec des gommes plus tendres. Voilà, merci Loïc. On utilisera quelle spécification? C3, C4, C5. Merci Loïc. Voilà, on aura des gommes plus tendres, donc ça ira plus vite, mais on aura plus d'usure. Donc là, la stratégie à 2 arrêts, je pense qu'elle sera presque pour tout le monde, à mon avis. Et peut-être de la pluie. Et très probablement de la pluie. Donc c'est vrai qu'en fait, ça changerait vraiment tout, puisque là, ils l'ont annoncé, on l'a pas eu, mais la semaine prochaine, a priori, ce serait vraiment, vraiment pluvieux. Donc on verra ça. C'était quand même chaud aujourd'hui. Ouais, il y a eu le nuage là sur la fin, on a tous espéré en fait, mais il n'y a pas eu. Ah, ça aurait été bien, ça aurait rajouté un peu de piment. Au classement du championnat du monde, du coup, Verstappen s'échappe encore un petit peu plus, toujours plus, 6 points de plus. Donc je sais pas combien il doit être au moins une vingtaine de points, je pense. Il est à 156 et Hamilton 138. Ouais, donc il y a 18 points, c'est pas encore énorme, mais ça commence à faire. Ouais, ça gratte tout doucement, petit à petit. Et 18 points, c'était ce
qui aurait pu prendre Hamilton à Bakou s'il était juste resté P2 derrière Pérez. Voilà. Exact. Je dis ça, je dis rien. À savoir qu'au classement constructeur, on a maintenant 40 points d'écart entre Red Bull et Mercedes. Alors, ils ont limité la casse puisqu'ils ont pris le bonus et puis Bottas a fini devant Pérez. Donc voilà, ils ont quand même limité la casse. Ils ont perdu que 3 points cette fois-ci. Mais c'est vrai que 40 points, ça commence à faire. Après, 40 points en équipe, c'est pas dingue non plus. Tu fais un doublé, l'adversaire il a une voiture qui finit pas. Hop, tu reprends tout de suite quasiment tes 40 points. Donc, Je regardais tout à l'heure, même si Verstappen PA, Perez P4 et les deux Mercedes entre les deux, les Red Bull marquent plus de points. Ouais, c'est ça. Normalement, elles prennent 4 points de plus, mais comme le point du meilleur tour, c'est Hamilton qui le prend, ça fait 3 points. Donc ça reste assez. Ouais, il est à fond dans ses Red Bull et son Verstappen. Hein. Il compte tout. Hein. Pourtant, pour une fois qu'il peut gagner, ça fait depuis 2014 qu'il peut gagner, enfin C'est qu'ils ça. n'ont plus, Qu'il est là. plus de choix. Pour une fois, moi je suis à fond là. Là, c'est vrai que c'est depuis 2014 qu'ils sont là, donc qu'ils se retrouvent à pouvoir jouer un championnat du monde, équipe et pilote, donc on verra bien ce que ça donne. Alors on va essayer de passer à un petit débat parce que c'était pas évident d'avoir un débat là-dessus, donc alors on va y passer, je vais vous montrer la question. Alors ça va aller vite, la question que je vous ai posée. En gros, Verstappen, maintenant, est-ce qu'on peut estimer qu'il est intouchable? Alors, vous avez répondu. Alors, comme il n'y a plus les 24 heures vu qu'on le fait le dimanche et plus le lundi, il y a beaucoup moins de votes que d'habitude. Je vais quand même vérifier que ça n'a pas trop bougé. Donc, je vous avais posé cette question. Oui, Hamilton. Donc, à la réponse, vous aviez oui, Hamilton ne pourra pas aller le chercher. Non, il y a des circuits où Mercedes aura l'avantage. Donc, je vais vérifier quand même si le sondage a un petit peu bougé, ce qui est possible. Hop. Fais ça en direct, j'aurais dû le faire un petit peu plus tôt. Eh ben 32-68, ouais, bah ça n'a pas vraiment bougé finalement. Donc clairement vous estimez que non, c'est pas du tout le cas. Alors je vais vous demander ce que vous en pensez, on sera peut-être pas d'accord du coup là-dessus. Nous? Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, moi je trouve que, en fait, ça dépend pas tellement de lui, mais surtout du développement de la voiture. Tu sais pas ce que les teams sont en train de préparer en ce moment, ce qu'ils ont axé sur le développement, et quelle est leur vision à court et moyen terme. Donc, si ça se trouve, Mercedes s'est déjà dit, ok, cette année c'est mort, on passe sur 2022 pour avoir le titre en 2022. Ou alors Mercedes va essayer de revenir et investir à fond pour rejoindre Red Bull. C'est un peu tôt, on n'est pas encore à la mi-saison, il faut... Faudra voir. Je pense qu'une fois la mi-saison passée, on pourra déjà dire avec plus de certitude si oui ou non Verstappen aura le championnat. Ouais. Moi je pense que c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Comme dit Harry, je suis d'accord avec lui. Par contre, les teams, je pense qu'ils ont tous arrêté le développement de la voiture de cette année pour se concentrer sur l'année prochaine. Si ils délaissent un peu l'année prochaine, ils vont perdre beaucoup, je pense, puisque ça va totalement changer. Et puis, je vais pas dire que c'est fait pour Verstappen, mais ça va être très serré. Ouais, Ça va se jouer très peu. je pense qu'on va avoir vraiment une bataille très serrée jusqu'à la fin aussi. Je suis de ton avis. Alors moi je vais vous dire ce que je pense. Alors déjà, on sait que Mercedes a quasiment arrêté le développement de la voiture de cette année. Ce sera juste des... Salut Steph, ce sera juste des améliorations mineures, mais il y aura presque plus d'améliorations. Alors que, a priori, Red Bull continue le développement pour justement s'assurer les championnats cette année. Ah non, ça vient pas de commencer, il recommence. Donc, non, le live il est propre là normalement. Il y a peut-être une baisse de qualité, mais en tout cas, vous n'aurez pas de décalage. Donc, moi je pense que oui, on peut. Je pense qu'aujourd'hui, Verstappen, à moins de casse moteur ou de choses comme ça, c'est fini, le championnat est plié pour lui.
puisque Red Bull va continuer à développer pour s'assurer les championnats, et Mercedes a arrêté le développement de la voiture. Toto Wolff l'a dit, hein, il a dit que maintenant, voilà, il y aurait presque plus d'améliorations ou des améliorations mineures. Donc la Red Bull me semble un peu supérieure à la Mercedes aujourd'hui. Je pense que le gap va grandir et donc pour moi le championnat il est terminé là aujourd'hui. La semaine prochaine on verra, mais je suis certain, moi la semaine prochaine je remets le même podium que j'avais prévu aujourd'hui. Et je pense que course après course, ça va être l'écart sera de plus en plus grand. Voilà, je pense que ce que je dis, Loïc, il est super content d'entendre ça. Ouais, je suis content, mais Je me trompe peut-être, mais là, franchement, le fait que Mercedes ne souhaite plus trop développer la voiture, Steph. Ils disent peut-être ça, mais je pense qu'ils vont quand même le faire encore. Ils vont sûrement faire des petites choses, mais je pense que Red Bull, eux, vont mettre le paquet. Ils ont une chance de gagner cette année. Je pense qu'ils seraient presque prêts à sacrifier l'année prochaine et l'année d'après, parce que s'ils sont en retard l'année prochaine, ils seront forcément en retard pour l'année d'après. Mais je pense qu'ils sont prêts à sacrifier ça pour gagner cette année, parce qu'ils ont une vraie chance de gagner. Alors que si là, ils s'arrêtent aussi de développer, peut-être qu'ils vont perdre, ils seront pas sûrs de gagner cette année, et ils seront pas sûrs de gagner l'année prochaine ni l'année d'après, et finalement, peut-être qu'ils gagneront rien. Alors que là, ils ont une possibilité de presque s'assurer un championnat, et je pense qu'ils vont pas la rater, et qu'ils vont mettre le paquet pour cette année. Et ils seront je suppose qu'ils seront un peu en retard l'année prochaine. Et Brice, il est content. Harry, putain, Loïc, il est content. Tu vois Brice qui râle. Ouais, j'essaie de faire ça discrètement. Ouais. Oh bah ouais. Connard, là. Ah, c'est trop marrant. Oh. Non, mais il y avait faute, je suis désolé. Enfin, bref. Bon, allez. Oh putain, elle passe pas loin. Mais Bon. sinon, moi je pense que ça va être très serré. J'ai beau être fan de Red Bull et de Verstappen, je pense que ça va quand même être très très serré. Mais on verra la suite, mais on verra. Mais c'est bien justement, on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde et ce sera sympa parce que ça pourra animer peut-être d'autres débats. Peut-être que ça s'inversera ou peut-être pas, mais voilà, c'est cool. C'est cool d'avoir des avis différents justement. On va passer rapidement. Non, mais on va passer rapidement au top flop et au pronostic, comme ça on va pouvoir laisser Brice regarder tranquillement sa deuxième mi-temps. Alors, ça. Ouais, c'est bon. Ah, les top flops. Allez, on enchaîne les top flops. Alors, qui commence par top flop? Ok, moi je les ai. Ah, vas-y Brice, vas-y. Ah, ouais. Alors, Lukaku, De Bruyne en top. Et... peu de choses. Ouais. Alors, moi j'avais dit pour mettre top. Attends, t'as un message de Steph. Qu'est-ce qu'il fait? Elle est déjà passée, Steph, mais tu la verras dans une demi-heure, 3/4 d'heure plus ou moins. C'est pas vrai. Et Jumper qui en met une. Allez hop. Alors vas-y, t'es top. Ouais, top flop. Voilà, en top, j'aurais mis Leclerc et Ferrari. Pourquoi Leclerc? Parce que malgré son petit accident, qui pour moi est un fait de course au premier tour, il a juste un rythme de fou. Il a remonté les 3/4 de la grille pour venir rejoindre son coéquipier en P6, P7. Donc rien que pour ça, c'est vraiment un gros top pour Leclerc. Et la preuve, il est Driver of the Day pour la F1 là, donc aujourd'hui. Là, vraiment nickel de Leclerc. Et Ferrari, parce que ils ont su rebondir par rapport à leur contre-performance de la semaine passée. Donc P6, P7, les deux voitures dans les points. Et c'est pas mal, je trouve que c'est une bonne perte. Ensuite, en flop. La flop équipe, moi j'aurais mis Red Bull. Red Bull, pourquoi? Parce que l'arrêt foiré sur Perez lui fait clairement perdre le podium et la P3 en fait. C'est vrai ce que tu n'avais pas pensé, tu as raison. Tout simplement, et comme on est dans une saison, un championnat où... putain. Attends, c'est chaud là. Où tous les points comptent, je continue. Red Bull a raté l'occasion, elle a perdu des points et ça pourrait leur jouer des tours.
Voilà, Ouais, c'était ça. tout à fait. Ouais, voilà. Ça pourrait leur porter préjudice en fin de saison. Ouais, exact. C'est tout à fait vrai, j'y avais pas pensé. Red Et Bull. ensuite, en flop pilote, j'aurais mis Ocon. Ocon, parce qu'il s'est fait déposer par un papy de 40 ans. Non, mais c'est vrai, il avait fait un très bon, un très bon début de saison. Il déposait Alonso, et ici, il est même pas capable de passer en Q2. La course, vraiment rien de bon, il termine P14, c'est ça? Je sais pas. Il a, P15, il je a- sais il a plus. fini la course grave. déjà. Tu sais qu'il te dit le papy 40 ans. Ah, c'est vrai Non, mais les gars qui qu'il participent à des Formule 1. il fait pas un bon week-end. C'est clair qu'il fait vraiment pas un bon week-end. Ouais. Bon, Ouais, Lolo, est-ce que toi c'est. t'as préparé les tiens? Pareil, non. Non. Tu les lances ou je lance les miens? Moi, je vais les dire, attends. Vas-y. Voilà, Esteban, il termine 14e. Ah oui, donc c'est Ah vraiment ouais. pas terrible. Et encore, il y a Russell qui a abandonné, il y a Gasly qui a abandonné. Donc déjà, il aurait fait P16 quoi, sinon. Enfin bref. Ouais. Mais Enfin, ouais, du coup, moi, mes top pilotes, en fait, j'ai pas su départager, donc je vais en mettre deux. Je vais mettre Leclerc et Russell. Même si Russell il a abandonné, je vais quand même le mettre parce qu'il faisait du beau travail. J'aurais quand même bien voulu mettre Gasly pour son week-end, mais on va en rester à deux, c'est déjà bien. Pour le top équipe, je vais mettre AlphaTauri. Oh putain, cette patate! Pardon. il y a but, il y a eu but. Ah, Ah, elle était magnifique! Magnifique! bah voilà. C'est qui? Ah, je sais pas, c'est hasard, je pense. Je sais plus, j'ai pas vu de loin. Oh, elle était Bon, magnifique. du coup, Ah, regardez. ça fait le trick. Attendez, j'ai remonté la caméra plus haut. Alors Ah, vas-y, donc qui est Lolo. bon là. Euh, du Donc coup, AlphaTauri, pour tu le- disais AlphaTauri. Ouais, AlphaTauri, parce que franchement, moi, ils m'ont surpris. Du vendredi C'est vrai. au dimanche, ils m'ont surpris. Même si il y en a une qui a pas terminé quand même. En flop, je pense que je vais mettre Esteban aussi. Ouais. Non, je vais mettre Ricciardo. Je vais mettre Ricciardo. Parce Ouais. qu'avec toute l'expérience qu'il a en Formule 1, il est quand même fort loin de Norris. Ouais. Et bah, ça fait du mal à voir quand même. J'espère qu'il va se réveiller avant la fin de la saison, ce serait bien. Et comme flop équipe, franchement, j'ai vraiment eu compliqué de le dire, enfin compliqué de trouver. Mais au final, je vais suivre l'argument de Brice et je vais mettre Red Bull. Ouais. Mais sinon, franchement, flop équipe, c'était compliqué ce week-end. Ouais, bah exactement. Parce qu'il n'y a pas vraiment eu de gros flops ni rien, je trouve. Bah c'est ça. Moi je vais vous donner les miens. C'est. Donc en flop, bah j'avais pas mis d'équipe. Franchement, tout le monde était à peu près à sa place. Red Bull, éventuellement, ouais. Pour ce que tu as dit, Brice, j'y avais pas pensé et c'est vrai. C'est vrai que bêtement ils perdent des points. Enfin ils perdent des points bêtement. Donc oui, c'est un mini flop parce qu'ils font quand même P1, P3, P4. Voilà, j'avais pas vraiment de flop équipe. Flop pilote, bah, comme toi Lolo, Ricciardo, clairement, parce que ça me fait beaucoup de peine, mais il est nulle part. Il est à des années-lumière de son coéquipier. Alors là, c'est le papy qui se fait déposer par un jeune de 15 ans, là. J'exagère. Et mes tops, ben, Ferrari, parce que Ferrari fait un super résultat, je trouve. Et le pilote, j'aurais aimé mettre Leclerc, mais comme je le trouve fautif sur... Enfin, un peu fautif. S'il y a un fautif, c'est lui pour moi sur le petit contact avec Gasly. Merci. Et bah du coup, moi je préfère mettre Sainz qui fait un très très bon week-end. Il fait des qualifs moyennes, mais finalement il fait une bonne course. Il fait pas d'erreur. Il fait... Oula, il Non, fait là, franchement, il peut pas faire mieux que ça, puisque de toute façon Norris était hors d'atteinte pour les Ferrari. Il est le meilleur entre guillemets des autres, des 4 plus Norris, donc voilà, pour moi, super performance de Sainz. Voilà, donc pour Ouais. les top flops. On est plus ou moins d'accord tous les trois, donc même
Harry qui dit ouais, Ricardo carrément. Donc bon. Ah ouais. Leclerc fait de la merde avec Gasly, on est d'accord, et limite de refaire la même sur Kimi. Oui, j'ai vu. Il est fou. Bon, allez, on va passer au petit pronostic. Alors. Oh, mais c'est rouge ça, putain. Alors, pronostic. Déjà, ce que vous avez voté. Donc, vous nous aviez mis Verstappen pour la victoire à 45%, Hamilton 35%, Perez 9%, un autre, alors Bottas 2%, donc là clairement personne ne le voyait, personne n'avait envie que Brice vienne faire le débrief nu. Et un autre, dedans il y avait Norris, et c'est tout ce que vous aviez noté, donc je sais pas qui d'autre vous pouviez mettre, peut-être Gasly, enfin je sais pas. Donc nous avions mis, on était pas mal, hein, mais nous avions mis Verstappen, Perez pour les 3, et ensuite il y avait Norris pour Loïc et Hamilton pour moi et Brice. Donc Verstappen, on a tous bon, on prend 2 points. Perez, Norris, Loïc n'en prend pas. Hamilton, on prend un point en plus tous les deux. Brice, donc au classement, ça fait. Vous allez voir la grosse surprise. Et voilà, Brice prend l'avantage sur Loïc. Et là, regardez le sourire. Ah, il y en a un qui est pas content là. Aïe, 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 aïe. Heureusement que Verstappen a gagné, sinon il ferait la moue ce soir. Donc ça reste presque un statu quo. Donc moi, pour la semaine prochaine, je vais remettre exactement ce que j'avais prévu aujourd'hui. Donc Verstappen, Perez, Hamilton. Même si je pense que Perez sera derrière Hamilton. Mais j'ai envie de retenter le même coup. Juste parce qu'en fait, comme on va être avec des pneus plus tendres, que tout le monde va faire 2 arrêts, je sais pas, je sens bien Perez. Voilà. J'avais presque envie de le mettre même gagnant, mais ils feront pas gagner Perez s'il y a Verstappen sur la piste. Donc je vois Verstappen, Perez, Hamilton. Messieurs. Ouais, vas-y, Lolo. Ce bug. Moi, je vais mettre Verstappen, Bien sûr, Hamilton, Perez. Eh ben, moi, je vais faire comme Lolo. Oh là 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 là, faut que je fasse l'inverse, parce que là, je sais que je vais perdre, là. Non, j'ai pas le droit de changer, c'est comme ça. Aïe aïe aïe, je sais que je vais me prendre une boîte. Par contre, si je le gagne... Trop tard. Ouais, je change pas. Je suis beau joueur. Et Perez. Ça reste à moi. Si jamais je gagne, par contre, là... Je te félicite. Là, je vais loin, là. Mais pourtant, je sais pas, je le sens bien, Perez. Mais le truc, c'est que Bottas aussi, je le sens bien. Terrible. Et on va avoir un Bottas, Perez, Norris. Je le fais pas à poil, là, même si c'est Bottas. Alors, il faut savoir que comme je voulais être sûr qu'il ne puisse pas se défiler, j'avais fait des screens et je vous les aurais postés. Et si tu veux, pour te défendre, tu mets un cache-blanc si tu veux. Mais non, mais il est torse nu, ça ira. On voit déjà le genou là, je suis pas sûr qu'il ait un pantalon. Je me prépare pour la semaine prochaine en fait. Bon, sur ce, messieurs, ça aura sûrement été le débrief le plus court de l'année. Voilà, 48 minutes. De toute façon, il n'y avait pas grand chose à dire. On vous remercie d'être présent à chaque fois. On vous remercie aussi de le regarder entre guillemets en podcast parce que il y a toujours à peu près 200 personnes à le regarder, donc c'est vraiment cool. Ça nous fait vraiment plaisir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le Grand Prix de Autriche 2 avec des pneus plus tendres et on verra ce que ça donne. Difficile de clôturer là-dessus, hein. Ils ont des bonnes blagues, elle a plus de 40 ans quand même. Oh, je vais clôturer vite. Allez, bonne soirée à tous, bonne semaine et à dimanche prochain. Ciao, ciao. Allez.